Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie sur la présentation du connecteur Salesforce avec JExperience. Alors la dernière fois, on en était resté à la configuration, toute la partie configuration côté Salesforce et dans le moteur Unomi. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a à déployer sur Unomi justement et dans JExperience pour que les actions qu'on va pouvoir mettre sur les règles s'activent. Donc là, c'est expliqué dans la doc, hein, c'est la suite de la doc. Alors, on va faire donc cette partie-là, hein, le déploiement depuis le repository Maven, hein. Donc, pour déployer quelque chose dans Unomi, ça se passe dans la console Carafe. Donc, on va la lancer, hein. On va exécuter ça. Je me mets sur une invite de commande, je lance une console Carafe. Et voilà, je suis dans ma console Carafe. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut lancer. Alors, c'est des choses que j'ai déjà faites, donc je ne vais pas les exécuter, hein, mais on va voir que la console Carafe se comporte assez simplement. Donc, on a la commande feature, donc repo, repo add par exemple. Et là, on va ajouter, alors, il nous faut ajouter le repo qui nous intéresse. Donc, alors c'est variabilisé la project version, donc ça va tomber sur le project version courant. Sinon, vous pouvez mettre aussi en dur la version projet. En l'occurrence, chez nous, c'est dans notre cas, c'est alors c'est un JCustomer 1.5. Voilà. Donc, je ne vais pas l'exécuter celle-là parce que bah, je l'ai déjà faite, donc tout est déjà déployé sur mon environnement. On va simplement revenir ici. Donc ça permet d'ajouter la feature et on l'installe dans la foulée. Donc là, on a alors, le Carafcar qui va s'occuper d'installer tout l'environnement Salesforce. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Le principe, une fois que cette opération est faite, on va pouvoir aller vérifier que tout s'est bien déroulé. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Alors, l'éditeur nous donne une URL pour aller vérifier ça. Donc ça permet de vérifier côté Udemy que tout se passe bien. Donc là, normalement, voilà, je récupère un retour JSON de la part de Udemy et une deuxième URL qui celle-ci va vérifier que la communication entre Udemy et Salesforce fonctionne bien. Donc, je peux l'exécuter aussi. Et là, pareil. Donc là, on voit que le JSON qui nous revient, en fait, c'est simplement un JSON qui a été envoyé par l'API Salesforce et que Udemy nous a fait suivre. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est surtout important de le faire parce que ça nous permet de vérifier que les flux fonctionnent, que tout est bien configuré, que tout est bien installé. Voilà. Alors, reste à voir, ici, ça c'est intéressant, comment on fait le mapping des properties qui vont être envoyées depuis Unomi, hein, donc les champs Unomi, vers les propriétés, dans ce cas-là, d'un lead Salesforce. Donc là, on voit qu'ici, il fait un mapping de email Unomi vers email Salesforce, first name va vers first name, etc. On va voir maintenant comment on ajoute une règle qui va permettre d'envoyer dans Salesforce les informations. Alors ça se passe au niveau de l'intégration. On a les règles, sans surprise, et on a une règle qui s'appelle Send Prospect to Salesforce. Alors je vais vous juste la dérouler pour voir comment elle se comporte. Donc elle s'appelle Send Prospect to Salesforce. Elle se déclenche à l'exécution d'un goal. Le goal, c'est form submitted. Donc là, c'est un goal que j'ai créé qui se déclenche simplement quand on soumet le formulaire. Et elle exécute un update du visiteur du profile depuis Salesforce vers lui-même. Donc ça permet de resynchroniser les données de Salesforce vers Udemy. Et effectivement, ça a fait la synchronisation dans l'autre sens.
elle est active et elle s'exécute à chaque fois. Donc, on peut l'enregistrer. Et maintenant, il reste à voir comment elle se comporte dans la vraie vie. Donc, on va passer dans une navigation privée. Et là, je vais venir sur le site. Alors, je vais venir sur le site comme un visiteur lambda. Voilà. Alors, j'ai accepté le consentement. Sinon, je ne peux pas aller plus loin. Et je vais à la page, sur la page où je trouve mon formulaire. Sur mon formulaire, alors je peux mettre quelques renseignements. Donc, alors, Mathilde Duvernois. Voilà, son email c'est math@duver.com. Il y a une date de naissance, mais je crois que celle-là, on ne la synchronise pas. Un zip code qui est 67 000. Les boutons verts. Alors c'est important, là la compagnie elle est obligatoire, sinon on a vu que ça ne synchroniserait pas. Ainsi que last name. Si un de ces deux champs n'est pas rempli, le prospect ne se synchronisera pas dans Salesforce. Et donc au niveau de la ville, on va mettre Strasbourg, puisqu'on est dans 67. Voilà. Alors, on va soumettre le formulaire. Et je vais, pendant que je le soumets, on va regarder ça. Je soumets le formulaire et on va regarder les logs ici. Pour s'assurer que tout ça se passe bien. Donc là, il me dit qu'il est content. Je peux regarder ici dans les logs. Alors, il me parle de Salesforce SVRC implémentation et il me dit des choses qui me plaisent bien, dans lequel il me parle de postal code qui s'est bien passé et il termine par lead successfully created and updated. C'est une bonne nouvelle. Donc, on peut aller voir sereinement ce qui s'est passé dans mes leads. Je suis déjà connecté. Donc, je regarde et je vois que Mathilde est arrivée. Formidable. Elle est là. J'ai son email. Je peux l'éditer. Là, je me mets dans la peau du commercial qui va la rappeler. Et elle m'informe que les boutons verts ne sont pas les boutons verts, mais son entreprise s'appelle les boutons rouges, par exemple. Je l'enregistre. Voilà. Et là, toujours du côté Salesforce, j'ai enregistré mon contact. Et donc, imaginons que je reviens plus tard dans ma navigation privée. J'ai perdu ma session, j'ai fermé mon navigateur, imaginons ce qu'on veut. Je reviens sur mon formulaire d'authentification. Et là, on va voir le comportement. Alors là, je quitte à nouveau. On va voir le comportement que ça a quand on revient. Donc là, on voit que j'ai perdu ma session, je ne suis plus identifié. Par contre, si je fais ceci, je lance mon submit, je vais m'apercevoir que je suis de nouveau identifié et que toutes ces informations sont revenues de Salesforce. Et la preuve, c'est que la bouton rouge a été mise à jour. Voilà, donc on pourrait continuer un petit peu sur l'illustration de ce connecteur. Alors, c'est un connecteur de démonstration, donc il a effectivement besoin d'être mis à jour. On pourrait imaginer qu'on va créer autre chose que des leads, peut-être des comptes, des contacts, des cases, ce qu'on veut. Donc là, on peut imaginer plein de choses. Ce que propose Jaya sortie de la boîte, c'est ce connecteur-là, et c'est déjà un point de départ intéressant qui va nous permettre de travailler sur l'exemple. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir.